Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'économie, en tout cas celle qu'elle devrait être dans une perspective de développement durable, social et solidaire. Dans un monde qui entame sa transition, très doucement mais transition quand même, de nouveaux modèles économiques apparaissent, se cherchent, tâtonnent et se mettent en place. Pour financer des initiatives alternatives, loin des schémas classiques du recours au financement bancaire, pour être trop décalés ou jugés trop peu rentables, des femmes et des hommes inventent des chaînes de solidarité, mettent en commun tout ou partie de leur économie et remettent au goût du jour le principe mutualiste. Et ça marche. Françoise Thomas, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, dans la Meuse, à Nissay-sur-Aire, un petit village de 112 habitants au nord-ouest de Bar-le-Duc. Françoise Thomas, vous êtes gérante de la Cigale Solid Air, il y a un jeu de mots dans le titre, et présidente des Cigales de Lorraine. Une cigale que, même au singulier, vous écrivez avec un S. Expliquez-nous. Eh bien, c'est tout simple, c'est parce qu'une cigale, en réalité, c'est un acronyme. Et ça veut dire un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, d'où le S. Et alors, le petit jeu de mots dans la Cigale Solid Air. Eh bien, le petit jeu de mots, c'est que, en fait, nous sommes sur la vallée de l'Aire et vous êtes ici, non seulement à mon domicile, mais vous êtes aussi au siège social de la Cigale et de l'association des Cigales de Lorraine. On verra avec vous, Françoise Thomas, combien économie et politique sont intimement liées. Est-ce que ce ne serait pas mieux que nous ayons chacun individuellement notre part de monnaie et que nous décidions ensemble de financer ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas ? La vraie démocratie, ce n'est pas le pouvoir de voter, c'est le pouvoir de dire « je veux qu'on fasse ça et je ne veux pas qu'on fasse ça ». C'est le vrai choix, c'est de créditer, c'est-à-dire d'accorder sa croyance, d'accorder son crédit, sa confiance à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est ça la vraie démocratie. Et ça, évidemment, tant qu'on n'a pas les cordons de la bourse, c'est une illusion, clairement. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le propos de Gérard Fouché, homme de théâtre et conférencier, auteur du livre « Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer de monde », résume assez bien le projet des Cigales, Françoise Thomas. C'était lors d'une conférence débat organisée par l'association SECOL pour Solidarité, Écologie, Citoyenneté dans l'Ouest lyonnais, ce serait donc SECOL, le 14 mars 2015 à Turin dans le Rhône, à côté de Villefranche-sur-Saône, à laquelle participait également l'ancien ministre délégué au développement et actuel directeur général du WWF, Pascal Canfin, sur le thème « La dette, pourquoi l'État cède-t-il devant les banques ?» Et oui, parce qu'en fait, une cigale, c'est juste des gens qui mettent en commun une partie de leur épargne pour financer directement des projets et qui donc souhaitent garder le pouvoir sur l'utilisation de leur argent. On est vraiment complètement en phase par rapport aux propos qui ont été tenus effectivement dans le spot, parce qu'on n'est pas un organisme, parce qu'on n'est pas une association, juste un groupe de personnes. Ça veut dire, Françoise Thomas, que les cigales sont des regroupements informels ? Alors, on a des statuts, on est déclaré en préfecture, mais on est en fait une indivision. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a un compte commun, un compte courant bancaire commun, comme quand on est monsieur et madame, par exemple. Et on met notre argent donc, tous ensemble dans ce même compte commun qu'on gère ensemble. Donc effectivement, on est à la fois une organisation, mais pas un organisme. Et les personnes, les participants à ce compte commun, au reste, qu'on vous appelez les cigaliennes et les cigaliens, vous disiez, Françoise Thomas, que ce sont des personnes, j'ai envie de rajouter des personnes comme vous et moi. Des personnes comme vous et moi, tout à fait.
Les cigaliers, ils viennent de tous les horizons, pas seulement des économistes, pas seulement des gestionnaires. On a des gens qui travaillent dans les services sociaux, on a des chefs d'entreprise, on a des artistes. On a vraiment, je crois que tous les horizons sont possibles. Et on est réunis parce qu'on a un ensemble de valeurs communes autour de l'économie et de la solidarité. Alors, cet argent provient donc, alors j'ai dit cigaliens, non, c'est des cigaliers, cigalières du coup. Alors voilà, c'est corrigé, Françoise Thomas. Ce sont leurs économies, ou une partie de leurs économies, qu'ils investissent dans les cigales. C'est le terme consacré. Absolument. Donc en fait, ils contribuent. Donc la cigale investit en leur nom et eux contribuent, chaque cigalier contribue effectivement à cet investissement-là en versant librement une somme. Alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on verse une somme mensuelle qui se situe entre 10 et 50 euros en gros. Donc ça montre que c'est très accessible. Absolument, tout à fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir des fortunes pour faire effectivement, pour agir. Donc un club de cigales, c'est idéalement 10 à 15 personnes. Alors ces 10 à 15 personnes, elles, comme je le disais tout à l'heure, elles investissent entre 10 et 50 euros par mois. Je vais vous donner un exemple. Notre cigale solidaire, elle existe depuis 13 ans. Et les contributions des cigaliers au compte commun qui sert à financer les projets se sont élevées à 53 000 euros. Donc, en fait... Sur l'ensemble de la période. Voilà, tout à fait. Donc, avec 53 000 euros, on arrive à faire des choses. J'imagine. Voilà, des choses intéressantes. On va aussi en parler tout à l'heure, bien évidemment. Mais vous voyez, chaque cigalier, finalement, n'a pas mis une somme extrêmement importante d'argent. Donc, c'est évidemment pas toute son épargne, c'est une partie de son épargne. Ça pourrait être tout, d'ailleurs, oui, peu importe. Voilà. Mais, voilà. Et alors, combien de cigales existent aujourd'hui déjà en Meuse, ensuite en Lorraine, ensuite dans le Grand Est et puis en France? Alors en Meuse, nous sommes les seuls. Bien. La Meuse est un pionnier dans ce domaine. Alors pionnier dans ce domaine, puisqu'en fait, vous voyez, la cigale a déjà 13 ans. Mais effectivement, c'est un département dont on sait bien qu'il est relativement peu peuplé, et donc nous n'avons qu'une cigale. En Lorraine, nous sommes 5. Donc 5 cigales qui rassemblent à peu près 60 personnes. Alors, dans notre cigale, en Meuse, nous sommes une vingtaine. En Lorraine, nous sommes 60. En France, il y a environ 300 cigales. Donc ça représente entre 4 000 et 5 000 cigaliers. Donc on voit à peu près la taille. C'est à la fois d'abord encourageant, c'est à la fois beaucoup et en même temps c'est relativement peu. De quand date le mouvement des cigales, Françoise Thomas, et j'ai envie de dire pourquoi n'y en a-t-il pas davantage? Alors le mouvement des cigales date de 1980 à peu près. Pourquoi n'y en a-t-il pas davantage? Parce que, je ne peux pas dire que je sais exactement pourquoi, parce que en fait, je pense qu'il y a des régions dans lesquelles il y a beaucoup de cigales, mais il y en a effectivement beaucoup moins en Lorraine. On va prendre l'explication telle qu'elle est. Les cigales, Françoise Thomas, récupèrent donc cet argent sur la base du volontariat de la part des cigalières et des cigaliers, à voir maintenant ce qu'elles en font. Bienvenue. Merci d'être venu cet après-midi dans le parc maraîcher Molino Blanco. Nous sommes convaincus que l'économie solidaire encourage le lien direct entre le consommateur et le producteur et que cela soutient la souveraineté alimentaire. Nous sommes accompagnés de Ida, la présidente de l'association civile du réseau des maraîchers et maraîchères de la ville de Rosario. Nous, les familles maraîchères de la ville, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent, mais de semences saines. Ici, avec 4 hectares, 20 familles et 20 jeunes intégrés dans le jardin, nous sommes heureux. Nous mangeons sainement et nous vivons de notre travail. Merci d'être venu. C'était Susana Bartolone, secrétaire à l'économie sociale et solidaire de la ville de Rosario, la 3e ville d'Argentine derrière Buenos Aires et Cordoba, et la présidente du réseau des maraîchers et maraîchères de Rosario dans le documentaire intitulé Sacrée Croissance, réalisé en 2014 par Marie-Monique Robin
est produit par Arte France et M2R Film avec le soutien du CCFD Terre Solidaire, dans lequel 14 experts internationaux nous disent pourquoi et comment il faut sortir de la course à la croissance. Ce que l'on entend là, Françoise Thomas, n'est-ce pas simplement ce que devrait être l'économie ? C'est ce que devrait être l'économie, certainement. C'est en tout cas ce qu'essayent de faire les cigales. C'est-à-dire que les cigales soutiennent des projets qui créent de la valeur ajoutée et des emplois locaux. C'est vraiment là-dessus, effectivement, qu'on met l'accent. Des emplois qui sont respectueux de l'environnement, des projets qui sont respectueux de l'environnement, respectueux du développement durable, et bien évidemment aussi des projets qui peuvent espérer raisonnablement réussir à terme. Il existe en France, un peu partout, des clubs d'investissement, voire même des clubs où on s'initie au boursicotage. Rien de tout ça dans les cigales. Bien, normalement non, puisque en fait, ce que nous cherchons, c'est surtout à participer au développement local. Et donc, on ne recherche pas forcément un retour sur investissement. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais les prêts que nous faisons donc aux porteurs de projets sont des prêts à taux zéro. Et donc, leur but n'est pas effectivement de récupérer des intérêts ou donc de faire du capital risque avec un retour sur capital attendu. Alors parmi les projets déjà soutenus aujourd'hui par à la fois la cigale solidaire mais aussi d'autres cigales parmi les 5 existantes en Lorraine, Françoise Thomas, peut-être des exemples pour que l'on comprenne bien l'objet même des cigales ? Alors, on intervient dans n'importe quel secteur, bien évidemment. Tous les secteurs sont possibles. Je vais vous donner effectivement quelques exemples. Évidemment, plutôt par rapport à la cigale solidaire que je connais mieux. On a travaillé pour donc un élevage de chèvres, une épicerie de village, une brasserie artisanale bio, une AMAP, un restaurant bio aussi, un bar alternatif, un constructeur donc avec des matériaux naturels, une relieuse d'art, un fabricant de guitares. Vous voyez, le champ est très vaste. Très large. Vous venez de citer les AMAP. Une AMAP, rappelons que c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tout à fait, absolument. Et donc, ces projets nous arrivent, si vous voulez, par toutes sortes de sources, de canaux, de canaux. Alors, par le bouche à oreille, bien sûr, parce que les porteurs de projets se parlent, par des partenaires locaux qui accompagnent la création d'entreprises, ou à travers des actions de communication que nous mettons en place pour rencontrer effectivement des porteurs de projets. Françoise Thomas, est-ce que vous ne faites pas un peu le travail des banques qui aujourd'hui ne s'intéressent plus qu'aux grands casinos mondiaux que sont devenus les bourses, selon l'expression du prix d'économie Joseph Stiglitz, quelque part né aussi de la fusion des banques de dépôt avec les banques d'investissement. En somme, ce qui intéresse les banques aujourd'hui, ce n'est plus d'investir dans l'économie, au sens noble du terme, mais de jouer avec l'argent de leurs clients. Oui, nous sommes une banque, d'une certaine façon. Nous sommes une banque. L'ensemble de la fédération donc, des cigales de France investit actuellement 2,4 millions dans des projets. Donc oui, effectivement, on travaille vraiment comme une banque. Simplement, nos choix de projets sont différents. Ils ne sont pas orientés de la même façon. Bien sûr, mais alors je reformule ma question. Est-ce que le travail que font aujourd'hui les cigales ne devrait-il pas être d'abord réalisé par les banques ? Oui, certainement. Alors nous, en fait, on travaille avec notre argent. Les banques travaillent avec l'argent de leurs clients. Donc c'est vrai que du coup, on ne peut pas fonctionner de la même façon. C'est pas possible. Et si on a créé des cigales, c'est parce que justement, travailler avec l'argent des autres ne nous intéresse pas. C'est un petit peu ce que je voulais vous faire dire, Françoise Thomas. Alors pour le coup, n'êtes-vous pas en concurrence avec les banques ? Non, pas du tout, parce que les projets sur lesquels on travaille, et je peux là le dire par rapport à toutes les cigales de France, les projets sur lesquels on travaille, hors quelques projets importants, comme des projets autour de l'énergie, des énergies renouvelables, etc., sont en général des projets qui sont de petite taille, qui n'intéressent pas finalement tellement les banquiers. Et beaucoup des projets sur lesquels nous intervenons touchent des personnes qui sont en difficulté sociale et qui, sans nous, n'auraient jamais trouvé effectivement de financement pour lancer leur projet. Et c'est là qu'on a une place privilégiée par rapport à l'économie. Et est-ce que vous assurez un suivi sur la pérennité des entreprises que vous
au financement duquel vous participez, Françoise Thomas? Bien évidemment, ça fait partie du fondement même des cigales, c'est d'accompagner le porteur du projet, le créateur, l'entrepreneur, pendant les premières années de son fonctionnement. Les cigales de Lorraine ont-elles déjà financé des projets artistiques, Françoise Thomas? À ma connaissance, non. Chicobori, Pedro Sarajar, Caio Caiaus, Camielier, Chicobori, Pedro Sarajar, il caille des cailloux, c'est un gentil poney. Souvent des garçonnets lui lancent des cailloux, on a de la pitié. Que voulez-vous, ce sont les risques du métier, répond-il sans façon. En ville, vous savez, on se prend des pavés. Alors moi j'ai rêvé d'une autre orientation. Mes cailloux sont pavés de bonnes intentions. Caillou, cailloux, camielier, Chicobori, Pedro Sarajar. Caillou, cailloux, camielier, Chicobori, Pedro Sarajar. Douceur et le creux calcaire et les creux de couleur des graviers du calvaire. Ce petit pot de terre et ce mur silex a-t-il le bonnet grimpe sur mon index. Yucaiaus, Camielier, Chicobori, Pedro Sarajar. Yucaiaus, Camielier, Chicobori, Pedro Sarajar. Dit-il en ayant tout. Que répondre à ce fou des cinglés I love you qu'il allait jusqu'au bout, qu'il cueille des cailloux. Yucaiaus, Camielier, Chicobori, Pedro Sarajar. Yucaiaus, Camielier, Chicobori, Pedro Sarajar. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Caillou Caillou du groupe Archibald, incarné par Roxane Teramorzi, extrait de l'album In Time, In Space, sorti le 23 mai de cette année. Est-ce parce que cet album a été financé en partie par du financement participatif que vous avez choisi ce titre, Françoise Thomas, présidente des Cigales de Lorraine? Eh bien ça, je ne le savais pas, je l'apprends. En réalité, ce titre a été choisi par mes amis jeunes cigaliers à qui j'ai demandé quel morceau de musique ils avaient envie, effectivement, qu'apparaissent dans cette émission. Décidément, vous faites tout le travail de façon coopérative, Françoise Thomas. Mais oui, bien sûr, ça fait partie effectivement des valeurs. Il y a un projet de création d'activités, on l'a bien compris, parce que ce projet a une dimension sociale, respectueuse de l'environnement, des valeurs des cigales. J'ai entendu parler des Cigales de Lorraine. Comment je fais, Françoise Thomas, et qu'est-ce qui va se passer très concrètement à partir de là? Alors, on va vous rencontrer, on va discuter effectivement avec vous de votre projet, voir si il a quand même une possibilité de viabilité, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et ensuite, quand on va décider, parce qu'en fait, c'est une décision collective qu'on prend. Mais Françoise Thomas, vous n'avez pas de bureau, il n'y a pas d'agence des Cigales. Comment ça se passe concrètement? On se réunit entre nous, en général au domicile de l'un ou de l'autre, en général aussi autour d'un petit repas, donc c'est très très sympathique, c'est extrêmement convivial, oui, tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre, et on discute donc des projets que nous avons dans notre portefeuille, c'est-à-dire les projets en cours,
l'accompagnement des projets en cours et les nouveaux projets sur lesquels donc, nous réfléchissons ensemble. Alors prenons l'exemple de la Cigale solidaire. Combien de projets soutenez-vous actuellement dans votre portefeuille, comme vous dites, Françoise Thomas? Alors dans notre portefeuille, on a à peu près 28 projets. Donc certains évidemment sont quittés donc l'environnement de la Cigale. On a investi à peu près 90 000 € dans ces 28 projets. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est que nos 53 000 € dont je parlais, qui est une espèce de mise de fonds, quoi. Qui est la mise de fonds. Comme nous demandons effectivement remboursement, et on va voir comment, de cet argent-là à nos porteurs de projets, nous réinvestissons l'argent dans d'autres projets et nous créons entre les différents projets une chaîne de solidarité dans laquelle nous sommes et dans laquelle ils sont aussi. C'est le caractère club d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Absolument. C'est bien ça l'idée. Absolument. Alors, vous avez entendu parler d'une demande d'un besoin de financement. Vous vous réunissez, donc on a bien compris que c'était très convivial, Françoise Thomas. Est-ce que vous rencontrez le porteur de projet? Est-ce qu'il y a un dossier très concrètement là encore? Absolument. Nous rencontrons le porteur de projet. En général, c'est 2 personnes donc de la Cigale qui rencontrent le porteur de projet. Et nous examinons effectivement son dossier, qui n'est pas forcément aussi compliqué qu'un dossier de banquier. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, nous sommes obligés d'aider en fait la personne à monter en fait son dossier. On est là aussi en tant que conseil, et en fait, on accompagne le porteur de projet bien avant en fait qu'il dépose son dossier auprès de nous. Ce qu'on mesure, c'est pas tellement le fait qu'il soit un bon gestionnaire d'emblée. Ce qu'on mesure, c'est qu'il comprenne en fait la réalité du fonctionnement de son entreprise et qu'il puisse en parler et le chiffrer, tout simplement. Voilà. Mais là encore, Françoise Thomas, pourquoi les banques ne s'intéressent-elles plus ou pas à ce type de projet? Parce que ce sont des trop petits projets et les banques ne peuvent pas passer du temps, ou ne veulent pas passer du temps à étudier ce genre de projet-là. Parce qu'un projet dans lequel on va investir, nous on investit entre 3 500 et 5 000 €, vous voyez, c'est des petits montants finalement. Hein. Un projet où on va investir 3 500 €, il nous demande autant de travail qu'un projet où on investirait 350 000 €, vous voyez. Et donc les banques, elles, ne s'intéressent pas au projet à 3 500 €. Pour autant, vous remplissez là un véritable rôle d'acteur économique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, on sait aussi par exemple que la première entreprise de France, c'est l'artisanat. Absolument, nous sommes bien d'accord. Et Dieu sait si les entreprises artisanales ont du mal souvent à trouver des financements. Il n'y a pas là un dysfonctionnement des acteurs économiques, Françoise Thomas? Alors, si, certainement. Il y a un dysfonctionnement qui est lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Les petits projets n'intéressent pas les banques. Par contre, un petit projet financé par une Cigale peut intéresser une banque, là, pour le compte. Parce que de plus en plus, et on le constate effectivement au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que le nombre de cigales en Lorraine et en France augmente, les banques qui commencent à nous connaître se disent « Tiens, ce projet-là, finalement, il a été financé par une cigale, peut-être que on va mettre... » C'est l'effet levier, si vous voulez, en fait, oui, de la cigale. J'entends bien. En même temps, est-ce que... Alors, pardonnez-moi, Françoise Thomas, si je suis un peu brutal, mais est-ce que, pour le coup, vous n'êtes pas des rabatteurs de banques? Des rabatteurs de banque, non, certainement pas. Parce qu'en fait, c'est après le porteur du projet qui va chercher son argent dans une banque. On sert parfois de caution au porteur de projet, mais on ne sert pas de rabatteur. La question a été volontairement brutale, Françoise Thomas. On voit bien d'ailleurs que les porteurs de projets n'ont pas seulement besoin d'argent. Au début, ce qu'on allait chercher dans les cigales, plutôt ce qu'on allait chercher, bien plus que de l'argent, c'était du réseau. Nous, on se dit qu'un projet comme le nôtre, c'est intéressant si on peut le partager largement. Et effectivement, s'ouvrir à une cigale, c'est s'ouvrir d'entrée à un groupe de personnes qui elles-mêmes a un réseau. Et ça a plutôt bien marché. Un projet photovoltaïque, c'est un projet qui est très gourmand en capitaux. C'est des capitaux qui vont s'amortir sur des très longs termes. Donc on a besoin en continu de nouveaux fonds propres pour initier de nouveaux projets. Et du coup, les fonds propres des cigales nous permettent de jouer pleinement l'effet de levier avec les banques qui derrière nous suivent et nous accompagnent pour ces projets-là. Alors, je vais donner juste, c'est un point de vue très personnel, moi un truc que j'ai beaucoup aimé dans l'action des cigales, c'est qu'ils sont venus un matin. 2 cigales, L'Artière et Sans Façon, sont venus un samedi matin.
Et donc on a fait une visite des installations, il faisait super beau, c'était sympa, ça s'est fini avec un petit apéritif et ils nous ont remis, symboliquement signé leurs engagements et remis les chèques. C'était très chouette et je trouve que ça fait aussi beaucoup de bien. C'est-à-dire que c'est des projets qu'on porte depuis très longtemps, c'est parfois usant. On a démarré en 2008, il faut y être tous les jours. C'est des projets où on y est tous les jours pour suivre la production. C'était Isabelle Gardère, administratrice de la société coopérative d'intérêt collectif Combraille Durable, créée en fin 2009 à Loubera, au nord de Clermont-Ferrand, qui compte aujourd'hui 272 coopérateurs qui ont financé 16 centrales, soit 2205 m² de capteurs photovoltaïques produisant l'équivalent de la consommation électrique de 120 foyers hors chauffage. Elle intervient ici dans le film de 23 minutes Des cigales et des hommes, réalisé par Pierre Gadret en octobre 2015 pour le compte de la Fédération nationale des cigales. Un film que l'on trouve sur YouTube avec les mots Des cigales et des hommes. Et dans cet extrait, Françoise Thomas, on comprend bien l'importance que les cigales accordent à la dimension humaine des projets. Je rappelle que les cigales sont des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire et que vous êtes, vous, Françoise Thomas, la présidente des Cigales de Lorraine. En effet, c'est vrai que la dimension humaine, c'est l'élément le plus important en fait, de l'action des cigales vis-à-vis des porteurs de projets. Il complète cet élément-là, où il vient en avant, où il complète la partie financière, parce que nous ne sommes pas que des accompagnateurs de projets, bien évidemment, ce que font d'autres organismes qui sont dans ces métiers-là. Nous sommes aussi des financeurs. Et nous intervenons en fait sur les projets, soit en capital, en prise de participation capitale, minoritaire. On s'arrête au bout de 5 ans, donc on fait partir en fait le porteur du projet avec cet argent-là. Et puis nous intervenons aussi en prêt d'honneur. Alors, on va faire un petit point technique, une petite pause technique, Françoise Thomas, la prise de participation capitale. 2 mots d'explication. En fait, ce sont des actions que nous achetons. Dans le cadre d'une société. Dans le cadre d'une société. Le porteur crée une société. Absolument. Donc, il y a un certain nombre, effectivement, de porteurs de projets qui créent des entreprises, donc qui sont soit des SARL, soit des coopératives, soit des SA, enfin, toute forme juridique, et qui ont un capital. Et donc, là, nous rentrons dans ce capital-là en achetant des actions, comme on aurait acheté des actions dans une épargne traditionnelle, en fait, dans une banque. Donc, ça, c'est une première façon d'intervenir qui est d'ailleurs la plus fréquente en général. Mais il arrive certaines fois, et de plus en plus, que des entreprises se créent sans capital. Donc, par exemple, tous les gens qui sont en auto-entrepreneur, pour le service, les sociétés de services, voilà, absolument. Et donc, bien sûr, là, nous ne pouvons pas rentrer dans un capital. Donc là, nous faisons des prêts d'honneur. C'est prévu, effectivement, dans nos statuts. La particularité de ces prêts d'honneur, c'est qu'ils sont faits à taux zéro. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne demandons pas de remboursement d'intérêt. En même temps, un prêt d'honneur, par définition, c'est déjà un prêt que l'emprunteur s'engage sur l'honneur à rembourser. Absolument, absolument. Et c'est très très important effectivement pour nous que cet engagement soit pris. C'est le premier engagement en fait de chef d'entreprise que prend un porteur de projet. Et en fait, on explique effectivement à ce porteur de projet que quand il va rembourser son argent ou quand nous allons sortir du capital de son entreprise, cet argent-là que nous allons récupérer, on ne va pas le remettre dans notre portefeuille à nous. On va l'utiliser pour réinvestir en fait dans d'autres projets et créer par là même une sorte de chaîne de solidarité entre les différents projets. Et donc, les entrepreneurs qu'on a accompagnés, qu'on a soutenus, eh bien, eux-mêmes deviennent le soutien d'autres projets qui peuvent, grâce à eux, vivre et se créer. Alors précisément, Françoise Thomas, est-ce que les bénéficiaires de vos prêts de cigales n'ont pas envie elles-mêmes, parce que ça donne presque envie de créer de l'entreprise avec une démarche telle que celle que vous venez d'expliquer, Françoise Thomas, est-ce que ces bénéficiaires n'ont pas envie de devenir eux-mêmes cigalières ou cigaliers ? Mais ça existe, absolument. Dans notre propre cigale, nous avons un chef d'entreprise qui est en même temps, effectivement, cigalier dans la cigale. Et je crois que dans les autres cigales de Lorraine, il y en a aussi, effectivement. Alors précisément, Françoise Thomas, les 5 cigales en Lorraine, à part évidemment celles que vous gérez ici en Meuse, la cigale solidaire, quelles sont-elles ? Alors, il y a donc en Meurthe-et-Moselle 3 cigales, la cigale Soléole, la cigale Mirabelle et la cigale Accordéssol.
Mirabel et Accordessel étant des toutes jeunes cigales. Soleal est une des plus anciennes cigales de Lorraine. Et puis nous avons une cigale aussi donc, en Moselle qui s'appelle Cigale Métécomptée. Là, on travaille beaucoup dans le jeu de mots. Hein. Oui, alors d'ailleurs, à ce propos, Françoise Thomas, est-ce que vous ne seriez pas davantage des fourmis plutôt que des cigales? Parce que quand on se souvient bien sûr de la fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi, l'image de la cigale, pas terrible quand même. Hein. Absolument, mais l'image de la fourmi non plus, puisque la fourmi n'est pas prêteuse. Et puis d'ailleurs, une grande banque française qui a pour emblème ou pour logo un écureuil, c'était pas forcément très bien vu parce que chacun sait aujourd'hui que l'écureuil enterre beaucoup tout ce qu'il trouve pour l'hiver, mais finalement ne se souvient plus de ce qu'il a enterré. Il y a beaucoup de mal à retrouver ses économies précisément. Donc finalement, la cigale est quand même bien choisie. Mais oui, et puis ça fait un acronyme tout à fait charmant. Françoise Thomas, les motivations pour la création et la participation à une cigale sont toujours un peu les mêmes. Ce qui me donne envie finalement, c'est le fait de rencontrer des personnes qui habitent mon territoire, qui ont le même souhait d'accompagner des projets, le fait de se rencontrer, le fait de savoir où va mon argent, et de pouvoir suivre finalement dans la durée ces projets-là. On se réunit régulièrement, tous les 2 mois. Le fait de connaître les projets qui sont en cours de construction sur le territoire, le fait de se retrouver, de se rencontrer, de se retrouver, de s'informer, tout ça fait que finalement c'est quelque chose qui est en ébullition et qui est toujours vivant et qui donne envie de s'investir toujours plus. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était le témoignage d'Audrey, une cigalière, c'est le nom que portent les membres des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, les cigales, tiré du film déjà cité, Des cigales et des hommes, que l'on trouve facilement sur YouTube. La présidente des cigales de Lorraine que vous êtes, Françoise Thomas, est bien placée pour connaître les motivations des cigalières et des cigaliers. C'est vrai. Les motivations des cigaliers et des cigalières, c'est déjà de voir où va leur argent, en direct. Est-ce que c'est une forme de traçabilité, finalement, de son épargne ? Oui, absolument. La plupart du temps, on met de l'argent, effectivement, on épargne dans une banque. Quand on veut être un peu solidaire, on essaye d'épargner sur des produits de banque qui sont plutôt éthiques et plutôt solidaires, mais tout de même, on ne sait pas où va l'argent. Avec notre système, effectivement, chaque cigalier sait exactement à quoi sert son argent. Ça, c'est tout à fait clair. Connaît en fait le porteur du projet. Oui, il connaît le porteur du projet. Le fait d'être en contact direct en fait avec les entrepreneurs est d'abord très enrichissant, bien évidemment, pour les cigaliers, et en même temps permet d'éviter cette espèce d'épée de Damoclès que la plupart des chefs d'entreprise portent en fait sur leurs épaules ou au-dessus de leurs épaules, donc vis-à-vis des banques. Nous, on sait que si on rencontre un entrepreneur, si on le suit, puisqu'on l'accompagne, et qu'il a des difficultés momentanées, on va d'abord évidemment l'aider à les résoudre, mais aussi on va lui dire attention, on va suspendre par exemple les remboursements, on va créer un moratoire. On n'est pas là effectivement pour démolir un projet, on est là pour soutenir une activité. Et comme c'est de notre argent, à nous, on ne doit de compte absolument à personne. On en fait ce qu'on veut. En même temps, ce que vous décrivez là, Françoise Thomas, c'est un peu le monde idéal. Il y a des échecs, il y a des faillites de projets, des projets qui ne fonctionnent pas. Absolument. On n'en a pas forcément beaucoup, mais bien sûr, ça représente effectivement des sommes. En général, on dit que dans nos cigales, 65% des projets fonctionnent. Vont jusqu'au bout, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, sont toujours là, les entreprises sont toujours là. Bien sûr, du coup, ça veut dire qu'il y a un certain nombre, effectivement, de projets qui ne fonctionnent pas. Et là, bien sûr, on sait qu'on perd notre investissement. Mais c'est notre choix. Ce risque-là, on l'assume. Et on l'assume facilement dans la mesure où on ne doit rien à personne et c'est bien notre argent à nous. Françoise Thomas, est-ce que les cigales, est-ce que ce n'est pas un peu un retour aux sources de l'esprit mutualiste, celui-là même qui animait Johann Trabers, ce curé de Birzee en Suisse, lorsque pour mettre en œuvre les préceptes du pape Léon XIII énoncés dans l'encyclique Rerum Novarum,
en faveur de la classe ouvrière, il fonde en 1899 la première banque Raiffeisen pour permettre à ses paroissiens, précisément là, d'acheter des machines agricoles. Mais absolument, on est tout à fait dans ce type de mouvement-là, dans lequel d'ailleurs s'inscrivent aussi les monnaies locales. On est dans ce schéma-là parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette création d'une chaîne de solidarité dans lesquelles sont les cigaliers, mais aussi dans lesquelles sont les entrepreneurs. On est vraiment dans un monde, alors appelez-le idéal si vous voulez, un peu utopique certes, mais effectivement qui fonctionne bien, puisqu'en fait, au bout du compte, on est quand même dans l'économie, même si elle est solidaire. Bien sûr, on est dans le dur. Absolument. Françoise Thomas, 5 cigales en Lorraine, environ 300 cigales en France. Tout un chacun peut à la fois rejoindre une cigale existante, mais peut aussi créer une propre cigale. Absolument. Comment ça se passe ? Pour créer une cigale, c'est pas très compliqué. C'est à la fois compliqué et pas très compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut rassembler quelques personnes, 5 au minimum, pour pouvoir effectivement exister en tant que cigale. Mais une fois qu'on les a rassemblés, ces gens-là, le reste est très simple. Puisque en fait, nous ne sommes ni une association ni un organisme. On se rassemble, on se crée nos statuts, on s'inscrit à la préfecture parce que pour des raisons fiscales, il faut le faire. On ouvre un compte bancaire et puis basta, c'est parti. On commence à chercher des projets. On commence effectivement à s'intéresser autour de soi à la vie, au développement de la vie économique. Donc c'est relativement simple, c'est pas très lourd au niveau organisation. On n'a pas d'assemblée générale, on n'a pas de conseil d'administration, on n'a pas tout ça. Donc ça fonctionne de façon très fluide et très sympathique, et on est soutenu. On est soutenu par une association régionale quand elle existe, il n'y en a pas partout encore en France, et on est soutenu par la Fédération des cigales, donc, qui est installée à Paris, et qui regroupe l'ensemble des cigales de France. Il n'y a pas de cigales dans d'autres pays qu'en France. Est-ce qu'il y a un profil type des cigalières et des cigaliers, Françoise Thomas ? Je pense que la plupart du temps, les cigaliers et les cigalières sont des gens qui s'investissent dans des associations, qui font du travail bénévole, voilà. Sur le plan, je dirais, sur le plan professionnel, non. Je crois qu'il n'y a pas du tout de cigalier ou de cigalière type. Par contre, effectivement, je pense que c'est toujours des gens engagés. Et voilà. Et ça, je pense que c'est important. À vous entendre, depuis le début de notre entretien, Françoise Thomas, on a le sentiment très net que vous savez parfaitement où vous allez. Et pourtant... J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis
pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Ce pourrait être votre portrait, Françoise Thomas, que vient de brosser Anne-Marie Beugras, alias Anne Sylvestre, dans cette chanson « J'aime les gens qui doutent », qui figure sur l'album intitulé « Au théâtre de la Potinière », sorti en 1995. Anne Sylvestre, que l'on qualifie parfois de version féminine de Brassens pour la qualité de ses textes et parce qu'elle s'accompagne à la guitare, à moins que ce ne soit l'inverse. J'adore Anne Sylvestre, c'est une grande dame de la chanson pour moi que je connais depuis 40 ans. Je crois que je ne suis jamais allée à aucun spectacle de chansons sauf pour elle. Et c'est vrai, cette chanson, je l'aime beaucoup parce que je pense que, en effet, le doute c'est ce qui fait avancer. Et c'est ça qui fait qu'on construit quelque chose de sa vie. Si on est dans les certitudes, on n'avance pas. Si on est dans le doute, on avance. Quel est votre parcours personnel, Françoise Thomas ? Alors moi, c'est un parcours, voilà. Je suis ingénieur de formation. J'ai d'ailleurs eu mon diplôme avec 3 enfants derrière moi, puisque j'ai fait ça en plusieurs morceaux. Le diplôme, pas les enfants. Le diplôme, pas les enfants. Les enfants aussi, ils sont en 3 morceaux. J'ai 6 petits-enfants aujourd'hui. Et j'ai été consultant d'entreprise dans le domaine de l'innovation. Et puis j'ai créé une société, j'en ai racheté une autre. Donc j'étais chef d'entreprise pendant plus de 20 ans. On peut dire femme d'affaires. Pardon ? On peut dire femme d'affaires. Femme d'affaires, oui, on va le dire comme ça. Et puis surtout que c'était dans des domaines assez industriels, en fait. J'étais pas dans le commerce, etc. Donc voilà, j'ai travaillé dans la maintenance électromécanique, dans des métiers qui sont pas très très féminins, où on trouve pas, en tout cas, beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Ça, c'est un propos sexiste, Françoise Thomas. Non, c'est parce que c'est la vérité. Moi, j'ai toujours travaillé avec des hommes parce que j'ai fait des métiers techniques, donc j'ai rencontré pratiquement que des hommes. Les propos sexistes, on me les a tenus. J'imagine. Mais bon, à force, on s'y fait, on sait y répondre, ça pose pas de problème. Avec toujours aussi déjà, malgré tout, dans ce domaine-là, un fort engagement bénévole, Françoise Thomas. Alors, avec un fort engagement bénévole qui était effectivement, à l'époque, para-professionnel, on va dire. Parce que j'étais effectivement présidente du Centre de formation des apprentis de l'industrie de Lorraine Sud pendant 12 ans. Que je considérais comme effectivement quelque chose de très important par rapport à mon métier, mon métier de chef d'entreprise. Puis j'étais aussi président d'une entreprise d'insertion pendant pareil, à peu près une dizaine d'années. J'ai eu d'autres engagements, évidemment, mais mon premier engagement, ça a quand même été mon engagement social dans mon entreprise, dans mes entreprises. Parce que j'ai toujours considéré que j'étais responsable, en fait, de mes salariés, et qu'une entreprise, c'était d'abord une question d'hommes, bien évidemment. Et de femmes, oui. Et de femmes, bien évidemment aussi. Et que j'ai été, présidente d'une entreprise d'insertion, mais en même temps, je disais, mon entreprise, qui est une entreprise classique, qui n'est pas une entreprise d'insertion, elle doit être une entreprise d'insertion. Et j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise en Lorraine qui raisonnaient comme moi et qui disaient la même chose que moi. En revanche, les cigales, c'est une découverte relativement récente pour vous, Françoise Thomas. Ah oui, moi je viens du monde économique, pur et dur, bien évidemment. Et quand je suis arrivée ici, dans le petit village dans lequel j'habite aujourd'hui, moi qui étais une citadine, pure souche, parce que j'ai toujours vécu dans des entreprises, dans des villes. Je rappelle que nous sommes à Nissay-sur-Aire, en Meuse. Oui, 117 habitants. 112 habitants. Effectivement. Donc quand je suis arrivée ici, la cigale qui existait déjà avant que j'arrive était en train de négocier son prolongement et on m'a demandé, en tant que chef d'entreprise, si j'étais d'accord pour en prendre la gérance. Alors j'ai dit oui parce que je trouvais que c'était intéressant, parce que j'avais moins de travail et donc j'ai découvert le monde de l'économie sociale et solidaire avec cette cigale-là. Je n'étais pas du tout dans ces schémas-là. Est-ce que c'était un peu pour vous une synthèse entre finalement l'économie et le social ? Absolument. Et je pense que c'est pour ça que je m'y suis investie et c'est pour ça que pour moi c'est important effectivement cette affaire de cigale parce que je m'y retrouve. Je retrouve effectivement le côté économique qui est quand même le fond. Une économie qui a du sens. Oui, et voilà, exactement. C'est une économie qui a du sens. Comment trouvez-vous le temps et l'énergie, Françoise Thomas, pour mener à la fois votre vie de famille, votre ancienne carrière professionnelle et puis votre engagement associatif ?
Je trouve le temps parce que j'ai toujours été un chef d'entreprise très engagé et j'avais l'habitude de faire 14-16 heures de travail par jour. Donc finalement, en tant que très nouvelle retraitée, je trouve facilement le temps. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Françoise Thomas, gérante de la Cigale Solidaire et présidente des Cigales de Lorraine, ces clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, c'est le moment de votre choix. On écoute. Donc je crois qu'une des premières choses que nous avons à faire, c'est de remettre l'économie en question, non seulement la place qu'occupe l'économie dans nos décisions, mais également, le contenu, le fondement, la vision du monde sur laquelle repose l'économie. Quel peut être le rôle des citoyens dans ce changement de paradigme? Pour moi, le rôle des citoyens dans le changement de paradigme est absolument essentiel. Et ça se fait à 3 niveaux. D'abord, dans la vie quotidienne. Il faut absolument que les citoyens qui n'en peuvent plus se rassemblent, qu'il y ait des actions collectives, qu'il y ait des fédérations et qu'ils donnent de la voix. Je crois qu'on peut le faire également à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise est un lieu central. Aujourd'hui, les salariés n'ont rien à dire sur le type de production qui est réalisé et sur la manière dont on organise cette production. C'était la philosophe sociologue normalienne, énarque, inspectrice générale des affaires sociales et ardennaise, elle est née à Sedan, Dominique Méda, dans le documentaire déjà cité de Marie-Muriel Robin, intitulé « Sacrée croissance », pour illustrer votre coup de cœur, Françoise Thomas. Oui, alors c'est amusant parce que, effectivement, je voudrais vous parler d'utopie. Et cette philosophe sociologue n'a pas parlé d'utopie du tout. Et pourtant, je trouve que les choses se rejoignent bien. On a tous besoin d'une vision. Croyez ça? J'en suis absolument persuadée. Ou alors il y a des gens qui ont vraiment une vision à très très court terme, non? Absolument. Mais moi, je suis persuadée qu'on a tous besoin d'une vision, quelle qu'elle soit. On a besoin d'une étoile, si on se prend pour un roi mage. On a besoin de l'Amérique, si on se prend pour Christophe Colomb, qu'importe. Mais on a tous besoin, effectivement, d'avoir un but. Et je crois que, en particulier en France, je voudrais être pour le compte, donc parler de cette utopie-là à laquelle je tiens. Je pense qu'en France, il existe des milliers, des centaines de milliers certainement, d'initiatives locales portées par des gens comme vous, comme moi, qui font un peu... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être effectivement de s'engager dans les monnaies locales, c'est pour faire du théâtre amateur, visiter les aînés, les personnes âgées, faire des lectures dans les prisons. Enfin, y a énormément d'initiatives qui existent en France. Et moi, je me dis que si toutes ces initiatives-là, à un moment donné, étaient connues, qu'elles se réunissaient, qu'elles se rassemblaient, ça pourrait quand même changer beaucoup de choses. Et je pense que ça pourrait surtout changer l'état d'esprit dans lequel nous vivons aujourd'hui, en particulier en France, qui n'est pas toujours, malheureusement, pas toujours positif. C'est un peu le sens et ce qui fait peut-être aussi le succès du film Demain de Cyril Dion. Vraisemblablement, parce qu'en fait, bien sûr, le film Demain, comme d'ailleurs le film Sacrée Croissance, le documentaire, sont des éloges, en fait, d'une vision positive du monde, d'une vision, vous voyez, je reviens à ça, d'une vision positive du monde, parce qu'en fait, dans ces films-là, on croit en l'humanité, on croit que les êtres humains ont envie, effectivement, de recréer un monde, un village du monde, quoi, finalement, dans lequel tout le monde se sentirait à sa place. Est-ce que le monde, précisément, Françoise Thomas, n'est pas divisé en deux, précisément, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas? Bien évidemment. Et malheureusement, ceux qui n'y croient pas, aujourd'hui, c'est ceux qui parlent. Et ceux qui y croient, c'est pas forcément ceux qui parlent. Et c'est pour ça qu'un film comme Demain... En même temps, aujourd'hui, Françoise Thomas, c'est vous qui parlez. Hein. Exact, oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'un film comme Demain est important, parce qu'effectivement, c'est un film qui a attiré beaucoup de public et qui peut-être a fait changer d'avis un certain nombre de personnes qui vivaient dans l'idée qu'eux peuvent rien faire. Parce qu'il y a aussi cette idée-là. Hein, c'est donc, moi tout petit dans mon coin, le peu que je peux faire, il va servir à rien. Mais c'est pas vrai, il va servir. Votre propos, Françoise Thomas, me fait penser à la légende
du colibri que Pierre Rabhi adore raconter à l'envi. C'est celle de ce petit oiseau colibri qui, parce que la forêt est en feu et que tous les animaux se sauvent, va aller chercher de l'eau dans son petit bec. Et puis va jeter cette eau sur le feu, et puis un animal quelconque le voit faire et lui dit mais ça sert à rien, et le petit colibri lui dit si, mais moi je fais ma part. Alors c'est vrai que cette idée, cette légende qui serait amérindienne, alors j'allais dire se propage comme une traînée de poudre, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais en tout cas elle plaît énormément parce que ça donne l'impression que chacun peut faire sa part, mais en même temps, Françoise Thomas, on sait bien que le colibri n'éteindra pas le feu tout seul. Bien sûr. C'est pas ça. Est-ce que c'est ça le message, ou est-ce qu'au contraire c'est ce que vous dites? Oui. Qu'est-ce qu'on attend pour même pas demain, aujourd'hui, tous ensemble? Tous ensemble, pour faire tous ensemble. Vous savez, tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de l'artisanat. L'artisanat, donc, qui dit nous sommes la plus grande entreprise de France. Nouvelle société. Ce sont tous ces gens-là qui font des choses dans leur coin, mais qui devraient pouvoir se réunir. Alors, je ne sais pas comment. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Oui, c'est pour ça que je parlais d'utopie, parce que... Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manque... Il manque peut-être... On peut encore rêver, effectivement. Il manquerait un gouvernement, un ministère, en fait, de l'utopie, une mission, en fait, un missi dominici qui viendrait, en fait, dans les régions pour repérer, en fait, tous ces éléments-là, et qui ferait une espèce de livre blanc, si vous voulez, où tout le monde, finalement, pourrait donner sa voix, mais pas un livre blanc où on dit « je ne suis pas d'accord là-dessus », mais qu'est-ce que je fais, effectivement, pour que ça aille mieux? Alors, puisque vous êtes sur l'initiative à la fois associative, personnelle, on pourrait imaginer que les cigales créent ce missi dominici dans les régions et favorisent l'émergence et le développement de ce type de démarche, Françoise Thomas? Bien, c'est pas une mauvaise idée du tout, effectivement. Je pense que c'est actuellement ce qu'on commence à essayer de faire dans notre petite association régionale, qui est toute jeune, puisqu'elle a à peine 1 an, où on essaye d'échanger donc ce qu'on pourrait appeler les bonnes pratiques et tout ce qui se passe effectivement dans la région. Et on va peut-être essayer, suivant votre suggestion, d'en faire un livre blanc. Merci Françoise Thomas pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Je rappelle que vous êtes gérante de la cigale Solid Air et présidente des Cigales de Lorraine. Pour en savoir plus sur les cigales, les clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, on regardera avec intérêt le film de 23 minutes intitulé « Des cigales et des hommes » sur YouTube. On peut également, Françoise Thomas, vous contacter directement en écrivant à solidaire55@laposte.net.